est-ce qu'il est bon de sacrifier au tout numérique? Parce qu'on se trouve dans une situation où maintenant, comme le numérique nous permet de tout faire, on a tendance à tout faire avec. Et c'est peut-être pas la bonne solution. Parce que ce qui se passait avant l'avènement du numérique, lorsqu'on voyait un film à effets spéciaux, on se posait inlassablement la question, comment est-ce qu'ils ont fait? L'ouverture de la mer Rouge, mais comment est-ce qu'ils ont fait ce truc-là? L'homme invisible, comment est-ce qu'ils ont fait? Lorsque les images de synthèse sont arrivées, cette question a cessé définitivement de se poser. Soit on s'en fout, bon, d'accord. Soit on se dit, oh bah c'est fait sur ordinateur. On se dit de toute façon tout est possible. En plus, la plupart du temps, c'est faux, tout n'est pas fait sur ordinateur. Mais on a le sentiment que tout est possible. Et du coup, ça enlève cette connivence que pourrait avoir le spectateur avec le film. Avant, il essayait de comprendre. Comme quand on voit un prestidigitateur qui nous fait un tour de magie, on sait bien que le lapin n'est pas sorti du chapeau. Et on se dit, comment il a fait son truc? Ça m'énerve, j'aimerais bien savoir. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir. À partir du moment où on nous dit, cherchez pas, de toute façon, avec l'ordinateur, on peut tout faire, ok. Je m'implique plus autant. Ils sont capables de tout faire, donc ils font tout. Et donc, en ce moment, est en train d'arriver un phénomène qui va peut-être être durable, et qui se voit dans les grosses superproductions, c'est un retour à un certain nombre d'effets spéciaux comme on les faisait avant, les effets spéciaux physiques, ceux qui étaient filmés devant la caméra. J'ai 3 exemples en tête. Il y a le dernier Mad Max Fury Road, dans lequel la plupart des cascades et des effets pyrotechniques sont réels. Et ça se sent à l'écran. Le réalisateur George Miller ne recourt aux effets numériques que lorsqu'il n'a pas d'autre choix, lorsque c'est trop dangereux, ou lorsqu'il veut filmer quelque chose d'impossible à filmer, comme une tempête de sable tellement immense qu'on ne peut pas la réaliser. Mais les cascades elles-mêmes, chaque fois qu'il peut le faire, il les filme vraiment. Les explosions sont réelles. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est le dernier James Bond. À la fin du dernier James Bond, comme d'habitude, le repère des méchants explose. Devant le couple de héros, James Bond et la James Bond Girl. Il se trouve que tout ça a été réalisé devant la caméra. Le décor est un décor réel, grandeur nature, l'explosion est réelle, les acteurs sont vraiment loin, mais ils sont vraiment filmés en même temps. Et ça se sent aussi à l'écran. Le dernier exemple que je vais vous citer est d'actualité, puisque c'est le dernier Star Wars. Dans le dernier Star Wars, il y a évidemment énormément d'images de synthèse, mais il y a aussi beaucoup d'effets physiques. Il y a beaucoup de maquillage, beaucoup d'animatronique, beaucoup de costumes, beaucoup de décors réels. Et encore une fois, ça se sent. Et en plus, tout est fait pour qu'on se rende compte que c'est vraiment des costumes et de l'animatronique. Ce qui veut dire qu'on essaye sans doute d'abord d'effacer ce sentiment qu'on pourrait avoir d'être totalement blasé en se disant, de toute façon, tout est possible, c'est fait en images de synthèse, qu'on a pu avoir sur les 3 Star Wars précédents notamment. Et ensuite d'essayer de retrouver la connivence du spectateur, pour qu'il revienne à ce sentiment qu'il a devant un tour de magie, ce qui nous amène complètement au thème du cycle cinéma et magie, qui est en ce moment au Forum des images, que le public en soit encore à se demander, mais comment est-ce qu'ils ont fait?